Et salut tous amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 7 avril 2021. On se retrouve avec un Bitcoin à 58 000 $, toujours bloqué sous les 59 000. Du côté d'Ethereum, pareil, on reste aux alentours des 2100 $, on se stabilise après le breakout des 2000 $. Et du côté du reste des altcoins, on peut constater qu'on a beaucoup d'alts qui sont quand même en train de corriger assez fortement, notamment le TRX, on a Dant aussi, NPXS et le HOT pour le chain, donc moins 20% pour HOT. Et je pense qu'on a trouvé le top local et que là, ça y est, on est parti pour une petite correction qui pourrait durer plusieurs jours, semaines peut-être. Chiliz aussi qui a perdu encore un support, le support des 0,50, 0,42. Je vais l'analyser en deuxième partie de vidéo. Mais ça sent pas très bon quand même pour Chiliz. On semblerait que la correction va encore durer un petit moment. Après, on a quand même des bonnes nouvelles, notamment le BNB qui est repassé au-dessus qui a découvert son prix au-dessus de 400 $. Nouvelle ATH, 411 $, plus 7%. Ripple aussi, pour tous ceux qui ont du Ripple, 1 $. Ripple, la barre symbolique, plus 16%. On a aussi Quantum, que je vais faire dans une partie de vidéo, qui commence à vraiment devenir sympathique, plus 33%, 16 $. On a aussi OMG dans le vert. Et le KuCoins coin. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais en tout cas c'est la crypto, le token de la plateforme KuCoin qui nous fait plus 18%. Et ça, je vous l'avais partagé aussi sur Twitter. Donc voilà, pour les personnes qui me suivent sur Twitter, j'ai pu avoir ce petit call en avance. Comme toujours, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en début de vidéo, à mettre un petit commentaire en fin pour, pour débattre sur la vidéo. Et pour les nouveaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, direction les 8000 abonnés, il reste pas grand chose. Et aussi à nous rejoindre sur le Discord et sur Twitter. Et je refais encore une aparté parce qu'il y a toujours énormément de commentaires qui se font passer pour moi, qui tout simplement créent un compte en s'appelant CryptoPartage et vous demandent de vous donner votre numéro enfin bref, c'est une arnaque en gros. Donc vraiment faites attention à ça. Je veux pas que des personnes se fassent avoir. Je ne vous demanderai jamais vos informations personnelles. Et si vous voulez vérifier, vous avez juste à cliquer du coup sur le compte de la personne qui vous demande ça, et vous verrez que c'est pas ce compte-ci, donc avec 7900 abonnés. Donc vraiment les amis, faites attention à vous en commentaire. Allez, on va débuter avec cette news assez surprenante. Donc c'est le Bitcoin qui atteint les 66 500 $ en Corée du Sud. Donc sont-ils dans le futur? Parce que peut-être que nous aussi on va atteindre ce prix-là pour le Bitcoin. En tout cas, c'est ce qu'on appelle le phénomène donc de Kimchi Premium, et il est de retour puisqu'on a déjà connu ce phénomène en 2017, lors du bull run de 2017. Donc c'est tout simplement le prix du Bitcoin qui va s'échanger à un prix plus élevé en Corée du Sud par rapport au reste du marché, notamment notre marché, la plupart du marché du reste du monde, qu'on peut le connaître sur Binance. Donc voilà, ça marche aussi sur l'Ether, hein, vous voyez, actuellement l'Ether est à 2350 $ en Corée du Sud. Donc est-ce que c'est bon signe? Pas forcément, parce qu'en 2017, ça nous avait indiqué plus ou moins le top du bull run. Derrière, voilà, on était rentré en bear market. Donc il faudrait se méfier. Après, on a l'analyste King Young-ju sur Twitter qui dit que pour lui, c'est pas forcément très grave puisque le marché a évolué. Maintenant, la Corée du Sud, ça ne représente que 1,7% du volume d'échange, alors qu'en janvier 2018, ça représentait quand même 7,9%. Donc voilà, je pense que là ça sera quand même minime, et c'est surtout un effet local, quoi. C'est un gros FOMO local que sont en train de nous faire les Sud-Coréens. Dernier petit point quand même, ça serait pour comprendre comment cet effet et comment cela peut se réaliser, ce phénomène. Alors personnellement, mon hypothèse, c'est que tout simplement les Coréens ne peuvent pas aller sur d'autres plateformes d'exchange que celles situées en Corée du Sud. Voilà, je pense que c'est aussi simple que ça, hein, je ne vois pas d'autres raisons. S'il y en a et si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Vous pouvez, non, nous on va pas pouvoir, mais les Américains, les consommateurs américains peuvent désormais payer en e-gold, donc IGLD, le token d'Elrond, sur Amazon, sur eBay et sur Walmart. Donc voilà, très bonne news. Et sur le cours, ça se ressent un petit peu, même si je pense pas que ce soit ça qui a fait pump forcément Elrond. Tout simplement, voilà, il a fini sa consolidation. On est sorti ici sur ce niveau des 150 $.
on est venu faire le petit pullback derrière, et là on est en train de repartir assez fort. On va venir chercher très rapidement l'ATH sur le rond, voilà, j'en suis quasiment persuadé, si on n'a pas de bad news quoi. On est reparti en tendance haussière, voilà, très très propre, on a bien consolidé, donc je pense que Elrond, d'ici très peu de temps, on va repartir en price discovery. Le propriétaire de la franchise NBA, donc des Kings de Sacramento, qui va proposer à ses joueurs de les rémunérer, de pouvoir recevoir leur salaire en Bitcoin. Donc voilà, encore une petite étape de plus dans la démocratisation des crypto-monnaies. On retrouve notre ami King Yoonju, donc qui nous partage ce graphe et qui est tout simplement en fait le nombre de Bitcoin qui entrent sur les plateformes d'exchange. Et vous voyez qu'il est quand même à un niveau assez bas. Et du coup, bah, ça indique tout simplement pas le top du bull run, hein. Vous voyez ici, dès on était passé sur ces niveaux-ci de nombre de BTC qui rentrent sur les exchanges, et ben en dessous, on avait directement trouvé le top du bull run de 2017. Et là, vous pouvez le voir, hop, on continue de monter. Et pourtant, les bitcoins ne sont pas en train d'affluer vers les plateformes d'exchange pour être vendus, tout simplement. Donc, encore, enfin, ça, c'est bon signe pour la suite du bull run. Allez, on se retrouve sur le Bitcoin en daily. On va faire une analyse assez rapide puisqu'on n'a pas eu beaucoup de changements. Vraiment, pour l'instant, on a juste un petit peu de volatilité entre le niveau des 57 000 dollars et le niveau des 59 000 dollars, qui est clairement bah, le niveau pivot là actuellement, où il vous faudra réussir à clôturer bien au-dessus pour partir plus fort par la suite, sortir de toute cette zone-ci. Clairement aussi un bon truc à surveiller, c'est vraiment cette oblique, hein. Vous voyez, on est revenu la chercher le 5 avril, on a de nouveau buté contre elle, et encore une fois, bah voilà, on se repoussait. Donc ça vraiment, ça va être une bonne chose à surveiller dès qu'on va casser cette oblique. Je pense que voilà, on va relancer un cycle aussi sur Bitcoin. Le MACD est toujours à plat. Si on se met rapidement en daily, alors on peut constater qu'on est collé à cette trend. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi très très propre. Et on voit que clairement c'est la dernière semaine où on peut être encore collé, où on peut encore se permettre de ne pas exploser. Mais dès la semaine prochaine, il faudra une hausse sur Bitcoin, sinon on perdrait cette trend. Donc voilà, on peut vraiment estimer que voilà, jusqu'à la fin de la semaine, on peut dire que le Bitcoin peut rester encore sous ce niveau de prix des 58 000, 59 000 dollars. Et par la suite, il faudra une petite explosion. Donc peut-être encore une alt season de grosses perfs sur les alts jusqu'à la fin de la semaine. Et peut-être que dès la semaine prochaine, on passerait en BTC season. Voilà, c'est un petit scénario comme ça, une petite hypothèse. On voit aussi qu'au niveau du RSI, on est en train de se maintenir au-dessus de pile poil de la zone de surachat. Ethereum qui est en train de consolider en H4, on le voit très nettement sur cette zone-ci là, qui correspond à où il y a une résistance tout simplement des 2114 dollars à peu près sur Bitstamp. Donc voilà, on consolide tranquillement après ce breakout. On est revenu chercher un petit pullback par derrière, là on a corrigé assez fortement de 2146 à 2000 dollars quasiment. Et maintenant voilà, on est de retour ici au niveau quasiment le plus haut, et on consolide tranquillement en dessous. Donc voilà, c'est très bien même, et il faudra juste qu'on réussisse à clôturer par la suite pour réimprimer une jambe haussière. Si on se met en daily, voilà, on va constater ça aussi. On a 3 clôtures daily pour le moment qui s'effectuent en dessous de ce niveau des 2114. Donc voilà, il faut attendre tranquillement la prochaine jambe haussière sur Ethereum. On voit qu'au niveau du RSI, on vient retester ce niveau assez clé des 62.30. On est posé dessus là actuellement. Donc voilà, je pense qu'il y a de grandes chances que ce support fasse effet encore une fois et qu'il nous permette de repartir et de réimprimer très rapidement une grosse jambe haussière sur Ethereum. Allez, on enchaîne avec le RIF. Donc un token qui a été listé sur Binance il n'y a pas très très longtemps, mais là la figure commence à devenir vraiment très intéressante. Tout simplement un triangle ascendant, le prix est en train de compresser depuis un bon petit moment maintenant, depuis début février. Donc attention au moment où on va réussir à clôturer au-dessus des 0.05. Encore une fois, le meilleur setup pour jouer ce genre de move, c'est clairement bah voilà, un prix qui explose la résistance et qui derrière vient chercher rapidement le pullback. Et là, ça peut être très intéressant de rentrer, je pense, pour profiter de toute la hausse qu'on va avoir derrière sur RIF. On va poursuivre avec Chiliz qui n'en finit plus de chuter. Là, on a perdu ce niveau clé des 0,50 centimes qui nous, pour l'instant, servait de bottom à cette correction. Vous voyez, hop. Mais là, c'est clair et net, on l'a perdu. Donc maintenant, voilà, c'est direction les 0,61 de Fibonacci. Est-ce qu'ils vont tenir? Voilà, ça, je sais pas. Mais ça serait intéressant. Mais personnellement, j'en suis même pas sûr qu'ils tiennent.
ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne ici sur cette zone des 0,78, dernière zone qu'on a travaillé sur Chiliz. Donc là, ça fera encore une grosse correction derrière. Et voilà, j'en profite pour mettre peut-être un petit pic aux personnes qui me disaient que voilà, c'était un peu, enfin, que je disais de la merde, quoi, quand je conseillais aux gens de ne pas rentrer ici. Parce que voilà, parce que derrière le prix à pump, mais encore une fois, quand on a des bougies verticales comme ça, qu'on a un RSI à plus de 90, c'est toujours hyper risqué. Alors évidemment, selon comment vous jouez le pump, si vous rentrez pour juste jouer le pump pour vendre dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, oui, ça peut se tenter, mais déjà il faut du coup analyser sur des unités de temps plus petites. Et puis voilà, parce que là, clairement, si vous rentrez pour du moyen long terme, c'est clairement pas un bon point d'entrée. On vient d'enchaîner une grosse hausse. En weekly, c'est pareil, ça peut se voir. Là, vous voyez qu'au niveau du MACD, on a cross bearish ici. Pareil, le RSI est en tendance, enfin, est baissier, quoi. Je vais vous mettre hop, une petite droite, matérialiser bien ça, hop. Et on peut aussi la mettre, cette trend, au niveau du cours. Vous voyez, hop, vraiment, on est totalement baissier sur Chiliz. Donc voilà. Maintenant, on va essayer, pour les personnes qui voudraient rentrer, c'est maintenant que ça va devenir intéressant, qu'on va commencer à construire des figures sur un support bien défini. Là, on a perdu ce support malheureusement. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'était pas forcément déconnant de payer ce support. Vous voyez, hop, ici on avait réagi une fois. Donc là, dès qu'on est revenu tester, vous aurez pu commencer à rentrer sur Chiliz. Voilà, pour du moyen long terme, ça aurait pu se tenter. Voilà, et là pareil, sur les 0,61, si on commence à construire quelque chose, ça peut se tenter de commencer à payer Chiliz. On poursuit avec Link, on va faire un petit point sur Link qui a quand même bien pump hier, il est revenu quasiment au niveau de son ATH. Vous voyez ici, hop, au niveau des clôtures, on a clôturé pile poil sous la clôture daily, l'upload jamais effectué sur Chainlink. Vous voyez la mèche ici qui avait fait l'ATH à 36,9$, là on est retombé un petit peu à 33. Donc voilà, c'est assez propre, hein. Je vous partage parce que vraiment là on a vraiment un double creux, hop, un W qui pourrait être très puissant si on arrive à casser à la hausse. Hop, on se met un petit objectif comme ça, hop, voilà, on pourrait venir chercher le niveau des 41$ sur Link assez rapidement. Je voulais faire aussi un petit point sur le weekly. Je vais supprimer du coup ce trait, hop, voilà, pour qu'on ait un petit peu une vue d'ensemble sur du plus long terme sur Link. Donc il faudrait quand même se méfier de cette oblique. Je pense, vous voyez ici, on a eu un point de contact ici, un point de contact ici, et pas mal de points de contact ici. Donc je pense qu'elle est pertinente. En plus, c'est des clôtures en weekly. Donc voilà, c'est une unité de temps assez puissante. Donc à surveiller vraiment cette oblique, à la garder dans un coin de sa tête. Et puis même, en général, si on prend encore plus de recul, on peut constater globalement un biseau d'élargissement. Donc attention à ce qu'on ne vienne pas retoucher ici et que par la suite, on revienne chercher le bas de ce biseau. Peut-être pendant le bear market, je sais pas, parce que là, ça paraît quand même assez fou que Link revienne sur des niveaux comme 15$ ou même 20$. Donc voilà, peut-être pendant le bear market, à voir. Mais voilà, on va garder ces tracés évidemment. Très important de garder ces tracés. Et dernier petit point, vous voyez aussi au niveau du RSI en weekly, on a un point de contact ici, un autre point ici. Donc à voir si cette droite va être pertinente ici, si on va se buter une fois de plus dessus sur Link. Allez, on poursuit avec Quantum qui continue sa folle ascension, son pump. En plus, je sais que sur le Discord, il y a pas mal de personnes qui sont positionnées dessus. Donc voilà, je vous passe une petite dédicace à tous. Donc voilà, on est venu chercher ce niveau des 13$. Voilà, je vous avais dit que dès qu'on clôturait ici, on irait très vite chercher ce niveau des 13$. Il a fait encore mieux, il n'a même pas réagi en fait avec je pensais que ça allait être une résistance. Finalement, non, on l'a complètement transpercé. Du coup, je vous ai mis une petite extension de Fibonacci pour voir les niveaux qu'on pourrait aller chercher sur Quantum. Parce que voilà, on commence à arriver dans des niveaux de prix qu'on n'a pas forcément beaucoup travaillé, hein, parce qu'ici on a vu un pump assez rapide. Même si finalement, regardez, qu'est-ce qu'on retrouve ici, pile poil, hop, on voit que ça correspond pile poil au 2.4 d'extension de Fibo. Donc le 23$, ça correspond au prix 23$. Donc je pense que ce niveau-ci va être très important. Je pense on aura de la réaction au niveau de ce prix-là. On risque de buter un petit peu. Mais de là à là, ouais, peut-être un petit peu ici où on a eu une clôture. Mais ouais, de toute façon, regardez, hop, encore une fois, pile poil, c'est là où la mèche s'est arrêtée. Donc voilà, le niveau des 18$ qui va peut-être nous faire barrage. On va peut-être devoir stopper la hausse. Le risque commence, on a encore de la marge en weekly. Donc peut-être un petit peu de consolidation entre ce niveau des 13$ et des 18$. Voilà, 1 ou 2, 3 jours, 4 jours de consolidation, ou même peut-être des semaines, pour ensuite partir
plus haut et venir chercher ce niveau des 23 $. Et on va conclure la vidéo avec LIT. Pareil, c'est un token qui a été listé quasi en même temps que Riff, que je vous ai fait en début de vidéo là, en début d'analyse technique. Et on est quasiment dans la même configuration, on est en train de compresser dans un triangle. Et là, LIT, on est encore plus proche de potentiellement casser vers le haut. Donc voilà, je vous parle de cette crypto, voilà, à surveiller, je pense vraiment, si on réussit à sortir par le haut et pareil, encore une fois, à venir faire un pullback. Donc là, je pense que ça sera très intéressant de payer ce pullback parce que d'ailleurs, voilà, je pense que ça va pump assez fortement sur l'int. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, un commenter et de nous rejoindre donc sur le Discord et sur Twitter. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.